Bonjour, nous sommes en 2015 dans une série de vidéos consacrées aux apparitions de la Vierge Marie reconnue par l'Église catholique. Nous en sommes rendus à l'apparition d'Akita au Japon en 1973 et je voudrais voir dans cette troisième vidéo le troisième message de la Vierge, celui où elle annonce un châtiment terrible qui viendra sur terre. Et donc dans cette vidéo, je voudrais voir exactement comment interpréter ces prophéties eschatologiques de type conditionnel, puisque la Vierge dit « si vous ne vous convertissez pas ». Comment comprendre le genre de châtiment qui peut venir? Je pense que ces apparitions, cette série d'apparitions qui a commencé en 1830 à la rue du Bac, avec le don de la médaille miraculeuse et le grand signe prévu par l'Apocalypse au chapitre 6, la femme revêtue du soleil, et des rayons sortent de ses mains, la Vierge Marie, je pense que toutes ces apparitions est un cycle qui prépare aux événements de l'épreuve finale de l'Église avant le retour du Christ. Ce sont des choses qui se réalisent sur plusieurs générations. Ce n'est pas du tout forcément quelque chose qui est vécu pour notre génération. Mais en tout cas, en appliquant la théologie de l'Église, et en particulier le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, qui pour la première fois définit de manière, je dirais dogmatique, selon un magistère ordinaire, mais infaillible, cette épreuve finale, eh bien je pense que c'est à cette lumière qu'on doit comprendre ces apparitions reconnues, qui certes n'ajoutent rien à la foi, mais qui sont la manière dont le ciel nous montre, nous donne des signes, pour que nous sachions où nous en sommes rendus. Et donc cette troisième apparition a lieu le 13 octobre 1973, c'est-à-dire le jour même de l'anniversaire du grand miracle de Fatima, en 1917, 13 octobre, où le soleil a dansé. Ce n'est pas pour rien. Le soleil va avoir une grande part dans cette apparition, comme signe évidemment, selon sa signification symbolique. Et donc ce jour-là, les 4 autres sœurs de cet ordre consacré à l'Eucharistie sont parties, et elles ont laissé à sœur Agnès Sasagawa la garde de la maison où elles habitent, du côté d'Akita, au Japon. Elle décide d'aller à la chapelle et de dire son chapelet devant l'Eucharistie, devant le Saint-Sacrement. Elle sort son chapelet et appelle à telle sortie son chapelet que la voix magnifique, cette voix qu'elle reconnaît entre toutes, qui n'est pas la voix de l'ange, qui est la voix qui vient de la statue de la Vierge Marie, cette statue en bois, qui s'anime. Eh bien cette voix se met à parler et à lui enseigner le dernier des messages qu'elle aura. Il faut comprendre que sœur Agnès n'est pas debout, elle ne regarde pas la Sainte Vierge, elle s'est prosternée et elle écoute très attentivement, elle veut retenir chacune des paroles. Et voilà ce que la Vierge lui dit, elle le raconte elle-même. « Ma fille chérie, écoute bien ce que je vais te dire, tu en informeras ton supérieur. » Donc toujours cette marque de la Vierge Marie, cette obéissance à l'Église, cette écoute de l'Église bienveillante, quels que soient les serviteurs de Dieu, en l'occurrence ici, pour sœur Agnès, c'est un évêque bienveillant, monseigneur Ito, un évêque spirituel, un enfant de Dieu. Et à partir de là, la Vierge se met à l'enseigner. Elle lui donne un message que je ne vais pas lire de A à Z, mais que je vais plutôt lire par morceaux et commenter. Donc donner un commentaire théologique qui évidemment est le mien, qui ne s'oppose pas du tout à d'autres commentaires. Alors voilà ce que dit la Vierge. « Comme je te l'ai dit, si les hommes ne se repentent et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. » Voilà la première phrase. Donc il faut remarquer qu'il s'agit ici d'une prophétie conditionnelle, si les hommes ne se repentent pas. On distingue en théologie 2 sortes de prophéties. Les prophéties de prédestination, celles qui vont se réaliser, quoi qu'il arrive. Par exemple, dans l'Ancien Testament, quand il est dit « Voici qu'une vierge est enceinte, elle attend un enfant, le Sauveur. » Ça s'est réalisé lorsque la Vierge Marie a eu l'Annonciation et a attendu Jésus. C'était prévu par Dieu, ça devait avoir lieu. Et deuxièmement, les prophéties conditionnelles qui ont lieu s'il n'y a pas conversion. On a l'exemple dans la Bible avec la prophétie de Jonas. Quand Jonas va voir la grande cité Ninive et leur dit « Convertissez-vous ou alors il va tomber tel et tel châtiment », le peuple de la ville se convertit. Et Jonas est très furieux de voir que le châtiment, du coup, ne tombe pas. Donc on est bien
dans une prophétie conditionnelle, ce qui indique que s'il y a conversion, eh bien, le châtiment ne vient pas. Alors, il faut bien comprendre maintenant. Nous sommes à partir de maintenant dans un texte du genre apocalyptique, celui de l'Apocalypse de Saint Jean, celui aussi des discours eschatologiques, donc portant sur la fin du monde, dans Saint Matthieu chapitre 24. Ça veut dire qu'il y a une clé théologique pour les regarder. Ils ne parlent pas que selon leur sens littéral. On va voir, le sens littéral est terrible, un feu qui va descendre du ciel, un châtiment pire que le déluge. Ils parlent selon tous les sens possibles et qui sont, les plus profonds, sont des sens allégoriques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de châtiment, non, mais c'est des châtiments profonds qu'il faut comprendre. Alors, première chose à comprendre, ces textes-là parlent de notre destin à nous individuellement chacun. Il veut dire, si tu ne te convertis pas, il te tombera un châtiment terrible, pire que le déluge. Donc individuellement. Comment comprendre ça? C'est simple. Tout homme va mourir. Tout homme connaît la souffrance, peut perdre un enfant, connaît la vieillesse. Mais lorsqu'on est, par exemple, loin de Dieu, dans le péché, vivant centré sur la tâche à sa jouissance immédiate, qu'on n'a pas d'espérance après cette vie, qui donne un but à la vie, le châtiment est terrible parce que on est comme un bateau perdu en pleine tempête qu'on a souvent semé soi-même. Mais on n'a pas de boussole. Il fait nuit, il pleut, le bateau va peut-être couler. Il n'y a pas d'espoir. La différence quand on se convertit, quand on sait ce qu'on fait sur terre et qu'on en vit, c'est que on est parfois dans l'épreuve comme un bateau, plongé dans la tempête, mais on a une boussole. On sait à quoi ça sert, on sait où est la bonne direction. On sait quel port on doit atteindre, à savoir une vie éternelle, et que cette vie n'est qu'un passage. Ça change tout. L'épreuve est la même. On voit bien à la croix, il y a 3 crucifiés. Le mauvais larron, c'est comme l'homme dans la tempête sans boussole. Et Jésus-Christ, c'est comme l'homme dans la tempête avec une boussole. Il sait tout. Et entre les deux, il y a l'homme juste, qui espère un salut, qui a une souffrance terrible parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait sur terre. Il sait qu'il mérite pour son péché. Il cherche la vérité. Mais c'est tout de même tout à fait différent du mauvais larron qui est dans la nuit totale. Donc, l'épreuve terrible, Jésus le dit, c'est quand il n'y a pas le Christ. Chargez-vous de mon joug, car mon joug est léger, dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a un sens. On ne peut même pas imaginer ce que vivent les personnes qui sont athées. Ont les mêmes épreuves que nous chrétiens, mais sans avoir un sens, sans comprendre pourquoi parfois la souffrance les frappe. Alors que nous avons une réponse, une explication. Dieu façonne en nous un cœur pour la vie éternelle, un cœur brisé, un cœur tout humble, nécessaire pour voir Dieu. Deuxième sens de ces textes, ils parlent de notre génération, mais pas seulement la nôtre, la suivante. Et donc, on va voir de quelle façon il peut être appliqué véritablement à la génération de 1973, la génération qui a fait mai 68 en Europe. Mais aussi, on pourrait voir, et on le verra, comment ces textes-là auraient pu être appliqués à la génération d'avant, celle de 1940, qui a connu la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et là, ça s'est réalisé matériellement. Un feu matériel est descendu sur les cités, en Allemagne par exemple. Le feu des bombardiers alliés. Et enfin, troisième sens, ça parle de la fin des fins. La fin du monde, celle que vivra la dernière génération. Donc dans le même texte, 3 niveaux de sens. Individuel, chaque génération, et le monde en général. Les 3 sens sont valables. Et ils peuvent se réaliser en partie matériellement, selon le sens littéral. Un feu matériel peut descendre du ciel, comme je l'ai dit, sur les villes allemandes, sur Dresde, en 1945. Le bombardement de Dresde en Allemagne, c'est la matérialisation de ce texte, pire que le déluge. Il paraît qu'il y avait les bombes incendiaires, il y avait des ouragans de feu à 300 km/h. Des enfants, c'était une ville refuge où les enfants allemands s'étaient réfugiés, qui perdaient leur peau avant de mourir. C'est terrible. On ne peut pas imaginer le crime contre l'humanité que ça a été. On peut penser au Japon aussi avec la bombe atomique, etc. Et puis, on va voir que ça a un sens plus terrible encore. Oui, et pourtant qui est spirituel. Seulement, cette lecture que je vais donner, évidemment, c'est la façon dont Dieu, d'un côté spirituel, lit les épreuves.
Les épreuves matérielles, à ses yeux, sont moins graves que les épreuves spirituelles. Mais allons-y, abordons le texte directement. Alors d'abord, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. Je l'avais dit à la précédente vidéo, donc je ne vais pas insister. Le Père, c'est Dieu. Mais regardez du côté de ce qu'on pourrait lui attribuer comme paternité qui inflige des châtiments quand il le faut. L'autorité, toujours en vue de sauver. Mais à des enfants capricieux, que nous sommes aveugles. Nous nous croyons adultes alors que nous sommes comme des bébés. Nous sommes capables de tous les vices pour obtenir quelques biens matériels. Les enfants ne valent pas mieux. Ils sont capables de beaucoup de mensonges pour obtenir une glace. C'est la même chose. Les biens matériels comme une maison, une carrière, etc., aux yeux de Dieu, c'est comme la glace pour un adulte quand il voit un enfant. C'est quelque chose de passager. Et donc le châtiment face à un enfant qui ne veut pas comprendre, c'est une fessée. C'est donc l'autorité qui s'exerce et on attribue ça plutôt au Père, qui va donc jouer dans, je dirais, cette parentalité de Dieu, le rôle de l'autorité, tandis que Jésus et Marie vont jouer le rôle de la tendresse. Il faut les deux pour des parents. Il faut de la force et de la douceur, de l'amour avec de l'autorité et de l'amour avec de la tendresse. Lequel est le plus important ? C'est l'amour avec la tendresse. C'est évident. Les parents ne voudraient jamais avoir donné une fessée à leurs enfants. Mais parfois, quand c'est nécessaire, il faut qu'elle arrive. C'est exactement la même chose. Et donc Dieu parle en un langage que nous comprenons. Paternité, maternité. Et le texte continue. Ce sera alors un châtiment plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Le déluge, il n'y a pas plus grave. On ne sait pas s'il a matériellement eu lieu. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de déluge qui a recouvert toutes les montagnes de toute la terre. On a retrouvé par contre en Irak un déluge au néolithique qui vient du golfe Persique, un raz-de-marée gigantesque qui a détruit une civilisation entière du néolithique, donc du début des villages. Pour les gens de l'époque qui n'avaient aucune idée de ce que c'était que la taille de la terre, c'est comme si la civilisation entière avait été détruite. C'est donc un déluge local, mais spirituellement, il n'y a pas pire. Tout le monde meurt, sauf quelques-uns qui se sont mis dans l'arche de Noé. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire châtiment que le déluge, puisqu'il a tué tout le monde, pratiquement ? Ça ne peut pas donc être, au sens littéral, un châtiment matériel. Ça ne peut pas être le premier sens, puisque un châtiment matériel, c'est comme le déluge. Que ce soit par le feu, que ce soit par l'eau, on meurt. Alors il faut chercher dans l'Évangile, selon le sens de Dieu, qu'est-ce qu'il y a qui paraît pire qu'une mort matérielle ? Eh bien, on trouve un texte en Matthieu chapitre 10, verset 28, quand Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne de feu à la fois l'âme et le corps. » Donc quel est ce châtiment plus terrible ? C'est la mort spirituelle, je pense. La mort spirituelle qui fait qu'on perd le sens même de Dieu, le sens de ce qu'on fait sur terre, et que du coup, coupé du sens de la vie, on perd son âme, on peut éventuellement, à l'heure de la mort, choisir librement l'enfer, donc mépriser Dieu et le prochain au profit de l'amour de soi. Mais aussi, on peut y perdre son corps, parce que lorsque dans l'humanité terrestre, le sens de Dieu a été perdu, que les gens sont comme perdus, que leur vie passe à toute allure, ça les conduit au suicide, à l'euthanasie lorsqu'ils sont vieux. C'est-à-dire que ça peut même tuer le corps, ce désespoir d'ordre spirituel, à cause de l'oubli de Dieu. Donc je pense que le châtiment pire que le déluge, qui peut arriver sur terre, ça peut être ce que le livre d'Osée raconte, que Dieu retire son Esprit Saint, que les hommes, tout contents au début, vivent heureux dans leur jeunesse sur terre, pour vivre au bout de quelques années, lorsqu'ils ont brûlé tout leur feu, comme l'enfant prodigue, dans une misère atroce, spirituelle, parce qu'il n'y a pas de but, parce qu'ils ont brisé leur famille, parce qu'ils ont souvent avorté leurs enfants, abandonné leurs vieux parents, qui sont solitaires devant la télé. Je pense que c'est cela que vise le texte. Alors on pourrait m'objecter, ça ne peut pas être cela.
Dieu ne peut pas infliger aux hommes la perte et l'oubli de son nom puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. En fait, si on lit bien l'Écriture sainte, par exemple, je te parlais du livre d'Osée, il suffit de relire ce prophète. Accusez votre mère. Votre mère, c'est donc l'humanité. Elle s'est comportée comme une prostituée. Moi, je l'avais couverte de bijoux. Je lui avais donné plein de grâce, tout mon amour. Et elle m'a trahi de toutes les façons possibles. Alors moi, dit Dieu, je vais lui retirer ses trésors. Je vais la conduire au désert. Et là, ses beaux vêtements, ses bijoux, je lui enlèverai. Et elle sera seule, toute nue, livrée à elle-même. Alors, elle se souviendra de moi, et elle reviendra vers moi. Qu'est-ce que veut dire ce prophète, qui lui parle de quelque chose au sens littéral, une femme qui l'avait trahi? Il veut dire que Dieu peut très bien, lorsqu'on est ingrate vis-à-vis de lui, qu'on ne se convertit pas, retirer sa présence, afin qu'on touche le fond, et qu'ayant touché le fond de la misère spirituelle, l'absence de celui qui donne sens à la vie, on se souvienne de lui. Alors évidemment, lorsqu'on prend ce texte-là, plus grave que le déluge, on se dit, c'est quelque chose de mondial qui est annoncé, puisque le déluge, qu'il ait lieu ou pas, il annonce une catastrophe mondiale qui a noyé la terre entière. Donc on voit bien qu'actuellement, ce n'est pas en train de se réaliser. L'Église catholique est en crise, gravement en Occident, mais elle est vivante, comme presque jamais à notre époque, en Afrique, en Asie, etc. Résultat, je voudrais, pour bien lire ce texte, considérer deux choses. Je crois qu'on doit regarder en premier lieu ce que vit actuellement l'Europe, par exemple, l'Europe occidentale, donc la crise du christianisme, la perte de la foi. Au niveau de l'Europe, donc d'une génération qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, je crois que nous avons une prophétie, une annonce, un regard, un laboratoire de ce qui va être annoncé au niveau de l'Église universelle, donc du monde entier, un jour. L'épreuve finale de l'Église. Je pense que l'apparition d'Akita, je l'avais dit au début, vise en 1973 ce que commence à vivre l'Europe, qu'il faut donc regarder, mais en vue de révéler ce que vivra le monde entier à l'époque du dernier Antéchrist. Je crois que les deux sens sont valables. Et c'est pas pour rien que cette apparition a lieu 5 ans après mai 68. Alors d'abord, la suite du texte semble indiquer quelque chose, à la suite du déluge, quelque chose qui concerne la fin du monde. Un feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité, les bons comme les méchants, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. À l'époque où le texte a été publié de l'apparition d'Akita, surtout au Japon, qu'avait connu la bombe atomique, les gens ont interprété au sens littéral. On était en pleine guerre froide. Les gens construisaient des abris anti-atomiques chez eux à cette époque-là. Et donc tout le monde a compris. Un feu tombera du ciel, guerre nucléaire, comme au Japon. Et c'est pas pour rien que ça a lieu au Japon, où le soleil nucléaire a détruit 2 villes. C'est un sens possible, mais il n'a pas eu lieu. Or, on parle d'un châtiment pire que le déluge. Une guerre nucléaire serait comme le déluge, pas pire. Par contre, si on considère que ce feu signifie le feu de l'enfer qui tombe sur terre, le feu de l'enfer, donc un feu spirituel, alors on a quelque chose de pire que le déluge. Mais il faut expliquer de quoi on parle par rapport à cela. Alors, je parlais tout à l'heure du catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, 676, 677. C'est un texte fondamental pour le comprendre. L'Église annonce pour la première fois l'épreuve finale de l'Église. Elle dit « L'Église ne se terminera pas sur terre par une victoire, au point qu'elle convertirait tous les hommes. » Non, pas une victoire extérieure, mais elle suivra le Christ, son maître, dans son chemin de croix. Et comme lui, à un moment donné, elle vivra une épreuve finale. Il se révélera sur terre, ajoute l'Église, le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est le motif profond de la révolte de Lucifer, au début de sa création. Il ne s'est pas révolté pour avoir de l'or, de l'argent. Ça, c'est des tentations qui nous plaisent. La révolte de ce pur esprit qu'est Lucifer et de ses anges, c'est qu'il a exigé de voir Dieu face à face, non pas
aux conditions de Dieu, c'est-à-dire en l'aimant et en se faisant tout humble, mais à ses conditions à lui, en restant le plus intelligent, le maître, parce qu'il est le plus intelligent. Et donc, quand Dieu a annoncé que personne ne pouvait le voir sans devenir tout amour et tout humble, il a refusé, en prétextant qu'il le faisait pour l'honneur de Dieu. Et c'est là que Saint Michel, un petit archange, qui avait lui choisi d'obéir à Dieu, sans comprendre, mais parce qu'il était Dieu, lui a répondu à Lucifer. Tu dis que tu te révoltes contre Dieu, par amour pour Dieu, mais ce n'est pas vrai. C'est ta place de premier que tu veux garder. Tu sais que tu ne seras plus le premier, si tout est fondé sur l'humilité. Qui est comme Dieu? En hébreu, Michael. Pour que toi, tu te prétendes plus intelligent que Dieu. Cette parole, c'est le glaive de Saint Michel, qui est représenté dans les statues. C'est une parole spirituelle, qui est vraie, qui touche donc au cœur le démon Lucifer, et pourtant elle vient d'un petit ange inférieur à lui, et donc qui le précipite dans sa vérité. C'est comme ça que Saint Michel a, pour la première fois, écrasé l'orgueil, donc la tête du démon. Le mystère de l'iniquité, c'est donc cette cause dans Lucifer. Il a un projet. Il pense que, en révoltant l'humanité entière contre Dieu à sa suite, alors Dieu changera ses plans et créera un ordre logique. Le plus grand, c'est celui qui est le plus intelligent. Il voit Dieu, il est équilibré par cela, et il dirige le monde. Lucifer espère vraiment changer les plans de Dieu. Voilà pourquoi il s'acharne sur l'humanité et essaye d'entraîner le maximum d'humains dans la même révolte que lui. Il a commencé par Adam et Ève. Il leur a dit, mélangeant la vérité et le mensonge, « Alors donc, vous ne pouvez rien faire, vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez faire quoi que ce soit dans ce jardin. » Et Ève a répondu, « Mais si, on peut tout faire, sauf une chose. Désobéir, choisir nous-mêmes le bien et le mal, autre chose que ce que Dieu a choisi. » Alors Lucifer a répondu à Ève, « Mais non, vous pouvez le faire. Dieu vous dit que vous mourrez, mais vous ne mourrez pas. C'est pas vrai. Par contre, vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez des adultes, capables de choisir vous-même le bien et le mal. Et si Dieu ne le veut pas, c'est parce qu'il a peur que vous deveniez vous-même des dieux. Vous ne mourrez pas. » Il a donc annoncé aux hommes une vie éternelle, alternative, fondée sur la dignité, non pas sur l'obéissance d'enfants qui font confiance à Dieu, mais la dignité d'adultes qui choisissent eux-mêmes le bien et le mal. C'est en fait ce qu'il prêchera à l'heure de notre mort pour nous inviter à aller en enfer. L'enfer, c'est ça. C'est sans doute le même lieu physique que le paradis. Un monde immense, magnifique. Mais tout est changé. Parce que le cœur de l'homme n'y est pas le même. Les hommes sont centrés sur eux-mêmes. Ils sont révoltés contre Dieu. Ils poussent l'amour d'eux-mêmes et de leur liberté jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, de ce Dieu d'amour et d'humilité. Mais ils obtiennent la vie éternelle. Ils sont vivants, matériellement, c'est vrai. Ils ressuscitent même. Dieu les ressuscite à la fin du monde. Donc il n'y a pas que du mensonge dans ce que propose Lucifer dans son mystère d'iniquité. L'enfer est une vie éternelle d'orgueil, choisie par des hommes libres, des hommes debout, des hommes qui se passent du vrai Dieu. Alors évidemment, c'est source de tous les malheurs que décrit l'Évangile. La haine, la rage, la colère, parce que Dieu ne donne pas la vision béatifique. Il ne peut la donner qu'à ceux qui l'aiment, puisque c'est un mystère d'épousailles, qu'à ceux qui sont tout humbles, parce que Dieu est dans son cœur un petit enfant tout humble. Impossible autrement, Dieu ne changera jamais ses plans. Lucifer devrait le savoir, mais son orgueil le rend aveuglé sur ce point-là. Il s'est fait avoir, déjà, en tuant le Messie. Il n'a jamais pu imaginer que le Messie était Dieu lui-même, fait homme. S'il l'avait su, il n'aurait jamais fait cela. Il a cru que c'était un envoyé de Dieu, et que Dieu, cette fois, craquerait, ne serait pas humble à ce point-là, et éliminerait l'humanité capable de tuer son envoyé. Or, en faisant le meurtre du Messie, eh bien, il sauvait l'humanité sans le savoir. C'est la deuxième fois où son orgueil a été écrasé. Alors maintenant, appliquons au texte. Lorsque la Vierge Marie dit à sœur Agnès « Un feu tombera sur la terre, pire que le déluge », eh bien je crois qu'elle annonce en fait le dernier des antéchrists. Pas celui de notre époque,
À notre époque, on va le voir un peu plus tard, l'antéchrist, c'est un humanisme athée. Il n'y a que la vie terrestre, profitons parce que demain nous mourrons. Non, le dernier des antéchrists qui viendra plus tard, lorsque ce qui doit l'arrêter, dit saint Paul, dans 2 Thessaloniciens, sera enlevé, c'est-à-dire les religions, capables de dénoncer qu'il est en fait le démon. Alors viendra, au niveau mondial, une prédication, une religion. C'est une religion, dit saint Paul. Un homme qui dira « Dieu existe, il y a une vie éternelle ». Et toutes les religions de jadis, qui vous prêchaient l'humilité, l'obéissance, que ce soit le christianisme, où la souffrance était rédemptrice, que ce soit l'islam, où il fallait obéir aux lois de Dieu et on obtiendrait la vie éternelle, ou le bouddhisme, qui prêchait la compassion, toutes ces religions venaient d'un anti-Dieu qui ne voulait pas l'homme debout, l'homme libre. Mais moi, dira ce dernier antéchrist, je vous libère, et je vous promets qu'il y a une vie éternelle, que d'ailleurs on peut prouver, parce qu'il y a des expériences proches de la mort, etc. Il y a une vie éternelle pour les hommes qui se comportent en adultes. Et c'est ça le message du vrai Dieu, dira-t-il. Cette épreuve finale, ce feu de l'enfer, dans un monde qui aura été auparavant plutôt matérialiste et athée, sera un véritable espoir, ne pas mourir. Et quand on regarde ça, une liberté d'homme debout, on se dit mais c'est l'évangile. Beaucoup se feront séduire, et c'est pourquoi le texte dit « Les bons comme les méchants, il n'épargnera personne ce feu ». Ça veut dire que des méchants diront « C'est de l'orgueil, c'est formidable, c'est pour moi ». Mais des bons diront « C'est la liberté, c'est être debout, être digne », et se feront séduire. Parce que rien ne ressemble plus au message du Christ qu'un message qui le singe. Mais le vrai message du Christ, c'est pas ça. C'est l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'à l'oubli de soi. C'est l'obéissance à Dieu dans la foi, un Dieu qui proposera la vision béatifique dans l'humilité et l'amour. Évidemment que ça donne aussi la liberté, puisque ça donne le bonheur. Mais ce n'est pas une liberté exaltée, c'est une conséquence de la liberté qui règne au paradis, parce qu'on aime quelqu'un. Et le texte continue, ce feu n'épargnera ni les prêtres, ni les fidèles. L'Évangile, quand il parle de ce dernier antéchrist, il dit « Si ces années n'avaient pas été comptées, personne n'aurait eu la vie sauve. » Et c'est de la vie spirituelle dont on parle quand on parle du dernier antéchrist. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout le monde baisse les bras devant une telle défaite des anciennes religions, du christianisme, devant la victoire apparente de ce monde de l'antéchrist. Alors la question qu'on peut poser maintenant, cette horreur de ce monde qui sera en fait l'enfer sur terre, un enfer réussi, avec beaucoup de confort matériel, avec une humanité où les maladies auront été vaincues, la mort retardée. Comme d'ailleurs en enfer après la mort, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie. Cet enfer sur terre, est-ce qu'il est légitime de dire que c'est le Père qui l'enverra comme une punition si vous ne vous convertissez pas? On pourrait dire, mais ça ne va pas. Cet enfer sur terre va conduire des hommes à la damnation. Ça ne peut pas venir de Dieu, ça vient du démon. Non, le texte dit bien que Dieu, le Père, vous enverra. Alors voilà pourquoi on peut comprendre, alors qu'on sait que Dieu ne tente jamais pour perdre, comment une telle épreuve peut être permise, voire voulue par Dieu. En fait, analysons ce qui se passera à cette époque-là, que nous ne vivrons pas, mais que peut-être du ciel, nous verrons nos arrière-petits-enfants vivre. Au début, quand on sort d'un athéisme matérialiste, le fait de savoir qu'il y a une vie après la mort, éternelle, ça libère de la peur de la mort biologique. C'est vrai, c'est fantastique. Mais au bout d'un certain temps, lorsqu'on vit de ce Dieu, de celui qui se pose comme Dieu, ou comme son serviteur, l'antéchrist, et qu'on comprend qu'en fait, c'est un être qu'on ne peut pas aimer, un être solitaire, orgueilleux lui-même, qui nous veut libres, donc solitaire, individualiste, orgueilleux. Très vite, naît dans notre âme une angoisse terrible, parce qu'une partie de nous-mêmes, notre vie spirituelle n'est pas faite pour cela. Elle est faite pour le vrai Dieu. Elle est faite pour quelqu'un qu'on peut aimer éternellement, contre le cœur de qui on peut se blottir. Quelqu'un, je dirais, qui est amour, tout simplement.
Résultat, dans ce monde parfait que créera le dernier antéchrist, très vite, viendra ce qu'on appelle le feu de l'enfer dans le cœur, à savoir une angoisse. Et une angoisse d'autant plus grave qu'elle est accompagnée de l'idée que cette vie terrestre atroce, insensée, solitaire, va se prolonger éternellement de l'autre côté. Et donc très vite, des hommes, une humanité entière coupée du vrai Dieu, qui n'a même plus l'espoir qu'il existe, vit sur terre de l'enfer. Résultat, quant à cette dernière génération, comme dit toujours saint Paul en 2 Thessaloniciens, le Christ revient dans sa gloire. Donc le verset dit, quant à cet antéchrist, il sera balayé par le souffle de la venue du Christ. Donc lorsque le Christ revient dans sa gloire, soit à l'heure de la mort, parce qu'il faut bien mourir, soit à la fin des fins, lorsqu'il revient pour tout le monde en même temps. Et qu'il revient dans cette gloire qui est amour et humilité, accompagné des saints et des anges, auprès de gens qui n'espéraient plus que ça existe. Eh bien je dirais que les gens ayant vécu de l'enfer, la majorité, la grande majorité, en larmes, à genoux, se frappant la poitrine, se précipiteront vers lui en disant « Tu existais donc, tu es amour, on ne le savait pas, pardon !» Et lui les accueillera. Ça veut dire qu'en fait, ce dernier châtiment, l'expérience de l'enfer, vécue sur terre, sauvera la multitude. Saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire que cette dernière génération n'aura pas besoin de vivre le purgatoire, c'est-à-dire des purifications ultimes pour devenir tout humble, tant les souffrances auront été intenses. Comment le comprendre? Eh bien, dans un monde où les gens sont affinés, je dirais efféminés, un peu comme en Occident, on est fragile par rapport aux générations de la guerre 14. Ces souffrances spirituelles sont atroces. La guerre 14, souffrance physique, tranchée, c'est terrible, mais les hommes sont durs à la peine. Eh bien, je pense qu'ils souffraient moins dans les tranchées que nos descendants, petites personnes fragiles élevées dans le confort, lorsque l'angoisse prendra leur cœur. Quelqu'un disait, la souffrance physique n'est rien en comparaison de la souffrance spirituelle. La souffrance physique, quand elle est toute seule, sans souffrance spirituelle, on l'objectivise. Mais la souffrance spirituelle, l'angoisse, le désespoir, elle fait se jeter sous des trains. Voilà le genre de feu donc que vivra la génération de nos petits-enfants à la fin du monde. Et nous, du ciel, nous devrons les porter, les aider, mettre ce qu'il faut comme rêve, comme petite aide, comme signe pour qu'ils tiennent du mieux qu'ils peuvent dans ce monde qui s'appelle l'enfer. Le texte d'ailleurs décrit cela comme je viens de le faire. La Vierge Marie dit « Les survivants se trouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui nous resteront, alors, seront le rosaire et le signe laissé par le Fils. » La première phrase, les survivants envieront les morts, a 2 sens, comme toujours. Les survivants, ça veut dire ceux qui seront biologiquement vivants, auront envie de mourir, tellement cette vie est terrible, insensée, au niveau de l'angoisse et du désespoir. Mais elle a un 2e sens, le sens spirituel. Les survivants, ce sont ceux qui auront gardé la foi à cette époque-là, à l'image de la Vierge Marie au pied de la croix. Ils envieront les morts. Ça veut dire ceux qui, je dirais, n'espéreront plus, qui auront perdu le sens du vrai Dieu. Comment est-ce possible? C'est parce que dans cette dernière épreuve, ceux qui auront gardé la foi, mais qui n'auront pas la même foi que la Vierge Marie, c'est-à-dire en sachant que tout cela va conduire à la victoire finale, ne comprendront pas. Ils se diront, mais où est-il ce Dieu qui n'intervient pas alors que nos enfants sont dans l'angoisse, qu'ils vont mal, que leur couple divorce dans tous les coins, qu'ils se donnent à la drogue, etc. Où est-il Dieu? Ils ne comprendront pas. Et donc ils se diront, est-ce que ce Dieu existe finalement qui laisse faire de telles choses? Par contre, ceux qui auront gardé au cœur la Vierge Marie, donc la foi qu'elle a eue au pied de la croix, lorsque elle savait que son fils était en train de sauver le monde. Et pourtant, elle souffrait, un glaive de douleur lui transperçait l'âme, mais elle savait. Eh bien, ceux-là tiendront. Ils seront le petit reste qui pourra accompagner, comme ce sera possible à cette époque-là, un monde désespéré, en disant « Dieu est bon, ça aboutira à quelque chose de bien, si on les entend. »
Quand le texte continue et dit « Les seules armes qui nous resteront alors seront le rosaire et le signe laissé par le Fils », il indique en fait deux choses, la Vierge Marie et le Christ. Par contre, lorsqu'on se souvient du rêve qu'avait fait Saint Jean Bosco au XIXe siècle, lorsqu'il avait vu les épreuves terribles que vivrait l'Église catholique au XXe siècle, il avait dit qu'il y avait trois signes, trois blancheurs. Il y avait une colonne, donc je raconte ce rêve, c'est vrai, il faut le donner. Il voyait un bateau sur une mer déchaînée, ce bateau qui craquait de tous les côtés, et des autres bateaux qui l'attaquaient comme pour le couler. Il comprenait que ce bateau, c'était l'Église. Et ce bateau allait couler. Il y avait à la barre de ce bateau un homme en blanc, c'était le pape. Et le pape dirigea la barque vers deux colonnes plantées dans la mer, déchaînées. Sur une des colonnes, il y avait la Vierge Marie, donc la deuxième blancheur. Et sur l'autre colonne, il y avait le Christ, sous forme de l'Eucharistie, donc la troisième blancheur. Et lorsque la barque fut entre les deux colonnes, il se fit un calme total. Et les autres barques, voyant que la grande barque de l'Église était sauvée, se rallièrent à elle. C'étaient les églises séparées, sans doute. Donc il vit trois blancheurs qui allaient sauver l'Église au XXe siècle. La fidélité à la Vierge Marie, au Christ et à la foi rendue infaillible, en tout cas la proclamation de la foi par les papes. On peut donc dire que là, on a bien affaire à une annonce de la fin des fins, du dernier antéchrist, puisqu'il n'y a plus que deux blancheurs. La Vierge Marie, donc le rosaire, et d'autre part le signe du Fils de l'homme, donc le signe de sa croix, l'enseignement de son évangile, tel qu'il a été, au cours de l'histoire d'ailleurs, défini, précisé par les papes, par les conciles. Mais nous savons qu'à cette époque-là, l'épreuve finale de l'Église étant présente, il n'y aura plus le sacrifice perpétuel, il n'y aura plus la messe, il n'y aura sans doute plus de clergé, plus de pape. Donc les derniers chrétiens, comme à la croix de Jésus, eh bien, n'auront plus que la prière et ces deux supports, le Christ et la Vierge Marie. Voilà pourquoi on peut dire que ce texte parle de l'épreuve finale de l'Église. Cependant, je disais tout à l'heure qu'il a plusieurs sens et qu'il parlait aussi, puisqu'il a lieu en 1973, de l'épreuve actuelle de l'Église, vécue à cette époque-là. Et c'est ce qu'on voit avec la suite du texte. La suite du texte, enfin de l'enseignement de la Vierge Marie, décrit très exactement ce qu'a vécu l'Europe occidentale, je dirais, après le Concile Vatican II. Donc le texte commence comme cela, en disant « Récitez chaque jour les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques, les prêtres. » Et regardons ce qu'a vécu l'Église à partir de cette époque-là. L'Europe occidentale, je le disais tout à l'heure, est comme un signe à l'échelle d'un petit continent de ce qui se passera dans l'Église universelle. Le Concile Vatican II n'y est pour rien. C'est un concile très spirituel, profond. Un concile qui parle, et qui est dans la suite des autres conciles, de la foi, de la charité, de l'espérance. Et puis voilà que, en réaction aux deux guerres mondiales, juste après le concile, il s'avère qu'il y a mai 68. Mai 68, c'est une date symbolique, simplement parce que ça a eu lieu en France. Disons, 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, une génération se lève qui reproche à ses pères les valeurs qui l'ont conduite aux deux guerres mondiales. Les valeurs étaient le culte du chef, l'obéissance, le sacrifice, l'amour de la patrie, la fidélité à l'Église, des tas de choses qui faisaient la civilisation chrétienne. Visiblement, ça s'est écroulé, puisqu'au nom de cela, de la patrie idolâtrée, on a eu, avec les deux guerres mondiales, presque 100 millions de morts. Résultat, la génération suivante, comme de naturel, scandalisée par cela, prend les valeurs inverses. Elle méprise tout ce qui rappelle la sagesse de ses pères, et au lieu du sacrifice, prend le plaisir immédiat. Au lieu de la patrie, tout sauf elle, ça serait fasciste. Donc l'Europe, le monde, la région, peu importe, c'est une réaction adolescente. Toujours est-il que, puisque l'Église d'avant avait tendance à vénérer Dieu au-dessus de tout, donc une religion très centrée sur la grandeur de Dieu, eh bien, elle va prendre la valeur inverse. Je ne parle pas de l'Église dans son pape, ni dans Vatican II, je parle du clergé occidental, une grande partie des évêques, des prêtres. Ils vont exalter
le prochain, l'amour du pauvre, dans sa matérialité, c'est-à-dire le manque d'argent, le social. Et les dimensions comme la vie après la mort, la Trinité, toutes ces dimensions verticales vont être mises de côté, secondaires. Un grand théologien comme Hans Küng va dire « L'Église de Vatican II a remis les choses sur leurs pieds. Enfin, le prochain et son niveau de vie a été exalté, l'attention prioritaire aux pauvres matériellement. » Attention, cette dimension-là est vraiment chrétienne. L'amour du prochain, c'est un commandement identique à l'amour de Dieu. Sauf que, disait le Concile Vatican II, et on ne l'a pas écouté, les deux commandements en font un, mais c'est l'amour de Dieu qui permet d'aimer son prochain à cause de Dieu de charité. La barre horizontale de la croix ne tient que parce qu'elle est plantée sur la barre verticale, celle qui se dirige vers le ciel. Eh bien, rien n'y fera, malgré les textes du Concile. On peut dire que cette interprétation va s'emparer de l'Église, au point que les étoiles, qui sont les théologiens, les prêtres, les évêques, qui montrent normalement le ciel, vont indiquer la terre comme but. Hans Küng, il est encore vivant. Il vient de demander l'euthanasie. Il est atteint de la même maladie que le pape Jean-Paul II, la maladie de Parkinson. Jean-Paul II a fait de sa maladie une prédication pour indiquer aux personnes âgées « Demandez le ciel, tenez bon dans ce purgatoire, ne vous suicidez pas, tenez bon parce que ça prépare la vie éternelle. Prenez des médicaments, ne faites pas de soins exagérés, l'acharnement thérapeutique n'est pas chrétien, mais tenez bon, ça a un but. » Et Hans Küng, qui a tout centré sur la terre, atteint de cette même maladie, fait de sa mort un signe de son autre magistère, en disant « Je vais demander l'euthanasie, je serai donc injecté, et il y aura une cérémonie chrétienne qui m'accompagnera dans mon euthanasie. » On comprend pourquoi la Vierge, annonçant cette épreuve, dit « Priez le rosaire » et avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques, les prêtres. Le pape Paul VI, pape peu compris, parce qu'au visage fermé, mais pape extrêmement saint, disait de cette période-là « Les fumées de Satan se sont introduites dans l'Église à son sommet. » Mais lui, courageusement, en 68, alors que la révolution en France se faisait, au nom de ces valeurs que je viens d'indiquer, publiait une encyclique en disant « La contraception artificielle, qui permet la jouissance sexuelle quand on veut, comme on le veut, va détruire la famille. Non, il faut plutôt une maîtrise naturelle de la fécondité, mais pas une contraception artificielle. » Il est méprisé, mais il fait son rôle de pape, il est prophète. Cette même année, il produit le credo de l'Église catholique, un credo qui a la même valeur que le credo de Nicée, c'est le credo du Saint Concile Vatican II, où il détaille toute la foi, fidèlement, jusque dans ses détails. Il souffrira beaucoup de voir qu'il n'y peut rien, que sa prédication n'est pas écoutée. Il ne verra pas l'action de son successeur, le pape Jean-Paul II, le soleil, qui redonnera courage à l'Église. Et voilà comment décrit la Vierge Marie ses épreuves. Elle dit « L'action du diable s'infiltrera même dans l'Église, de sorte qu'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. » Et là, je pense qu'un jour, l'Église canonisera véritablement certains de ces prêtres qui ont été fidèles tout au long de ces années d'épreuve à la piété envers le Christ, envers la Vierge Marie, au culte des saints, à l'annonce de la vie éternelle, et qui ont été, dans cette période-là, traités de fanatiques illuminés, interdits de prédication, mis à la retraite anticipée, persécutés par un clergé qui s'était emparé de l'autre façon de voir le christianisme, celle de Hans Küng, celle qui faisait de la terre le but de toute chose. Et la Vierge continue, les églises, les autels saccagés, l'église sera pleine de ceux qui acceptent les compromis. Elle veut dire les compromis avec le monde, avec les valeurs du monde. Et le démon poussera beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du Seigneur. Là, ça décrit tout à fait les épreuves d'après mai 68, des milliers de vocations perdues, des couvents entiers qui défroquent, qui retournent vers le monde.
Et je dirais, tant mieux pour ceux qui étaient partis, il valait mieux cela. Mais ceux qui restaient, souvent, soit parce qu'ils n'avaient pas envie de se marier, parce que c'était confortable, et bien souvent étaient plus destructeurs encore que ceux qui avaient quitté. Pour moi, l'exemple prophétique de cette génération, de cette période, c'est la petite sœur Sourire, que j'aime beaucoup, celle qui chantait Dominique, Dominique. Cette petite sœur consacrée dans cette période-là, donc avec un habit très strict, une vocation de prière, envoie tout balader dans cette crise qui date des années 73. Elle envoie tout balader, son vêtement religieux, la prière. Elle se met en ménage avec une autre femme. Elle prend sa liberté totale, qui se déchaîne contre elle, et le feu de l'enfer en elle, les angoisses arrivent. Elle finira par se suicider. Pour moi, cette petite âme, je dirais, elle décrit très exactement, très prophétiquement ce que la Vierge annonce, que même parmi les prêtres, même parmi les consacrés, il y aura des victimes. Évidemment, lorsque de l'autre côté elle est arrivée après son suicide, et que le Christ l'a accueillie, s'est fait son avocat, l'a consolée, et qu'elle a redécouvert qui il était vraiment, qu'elle avait oublié, pris par ce courant, cette fumée de Satan, eh bien, elle s'est précipitée dans ses bras avec beaucoup de larmes, c'est évident pour moi. Quand on a touché le fond, on ne rejette pas le Christ lorsqu'il redonne le bonheur. Bien au contraire, lorsque le démon lui est apparu, à cette heure-là, en disant « Regarde, tu m'as suivi, tu as été libre, tu as profité de la jouissance, viens avec moi, continue dans ta révolte. » Elle a su que c'était c'était un faux paradis, que ce paradis apparent que présente le diable. Qu'elle n'est pas faite pour ça, qu'on est fait pour l'amour du vrai Dieu. Et la Sainte Vierge le dit, ce que je viens de décrire par l'exemple de Sœur Sourire. Le démon s'acharne surtout contre les âmes consacrées à Dieu. La perspective de la perte de nombreuses âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés croissent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour ceux-ci. Donc la Vierge Marie décrit cette attaque violente, particulièrement contre les vocations contemplatives du démon. Elle a réussi, elle a triomphé pendant ces années terribles. Mais elle a après une phrase qui véritablement est inquiétante lorsqu'elle dit « Si les péchés croissent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour ceux-ci. » Souvent, quand on lit ce texte, on se dit « croissent en nombre », ça veut dire des gens qui tombent dans la luxure, des choses comme cela. Je parlais de Sœur Sourire avec sa vie homosexuelle, la drogue, etc. L'alcool plutôt. En fait, je ne pense pas que c'est de ça dont parle la Vierge. Ces péchés-là, c'est les péchés de l'enfant prodigue, lorsqu'il dépense tout. Non, les péchés qui augmentent en nombre, ils augmentent en nombre qualitativement. C'est quand une personne qui a pris ce chemin-là s'y trouve bien, ne connaît pas d'angoisse, et se met froidement, calmement, ayant connu le Christ, à aimer la solitude orgueilleuse, la liberté de choisir soi-même le bien et le mal. Parce qu'alors, dans ces cas-là, la personne aime l'égoïsme. Et lorsqu'elle arrive à l'heure de la mort, et qu'elle voit ce Christ qui est mort pour elle, plein d'amour et d'humilité, elle peut n'avoir que mépris pour lui. Sainte Faustine décrit ce péché particulier. Dans le passage de la mort, lorsque le Christ paraît, elle dit dans son petit journal « Certaines personnes, face à la lumière du Christ, loin de se convertir, volontairement, librement, la méprisent. Et elles se tournent vers le démon. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Le seul péché qui n'est jamais pardonné pour une raison simple. Il n'en a rien à faire du pardon. Lorsqu'il voit le Christ, véritablement, il s'apitoie par mépris devant cette humilité et cet amour de Dieu. Et lorsqu'il voit la grandeur, la noblesse de Lucifer dans sa révolte, cet homme debout, cet ange, debout, il le suit, c'est son monde, c'est ça qui lui plaît. Ce péché-là, c'est le seul que jamais Dieu ne veut. Il fait tout pour l'empêcher. Et s'il permet les épreuves de la fin du monde, ou celles de l'Europe occidentale actuelle, c'est justement pour que les gens, comme le bon larron, connaissent leur misère et se retournent vers le bien. Sauf ceux pour qui il ne pourra jamais rien, Dieu, parce qu'il ne force pas la liberté, et qui, vivant ces épreuves-là, continueront de mépriser l'amour. Lorsqu'ils maintiennent jusqu'à l'heure de la mort face au Christ leur mépris,
alors ils se mettent librement en enfer et personne ne peut plus rien pour eux. Je dirais même qu'on les respecte au ciel, parce que c'est leur choix. Ils ne reviennent jamais en arrière parce que leur liberté est absolument totale face au Christ et à Lucifer. Ils savent les souffrances intérieures qu'il y a en enfer, ils les ont même expérimentées un moment sur terre au temps du dernier Antéchrist, et ils préfèrent les vivre plutôt que de se convertir à l'humilité et à l'amour. Donc je disais, pour les générations à venir, lorsque viendront de manière mondiale ces épreuves-là, eh bien il faudra regarder ce qu'a vécu l'Europe dans les années, disons, 68 à 2015-2016. Donc, ce désert spirituel, pour comprendre un petit peu comment à la fin, à la fois c'est tragique, c'est une épreuve terrible pour l'âme, un véritable feu qui descend sur terre, le feu de l'enfer, et qu'en même temps, il faut toujours garder l'espérance, parce que la majorité des gens sont des braves gens. Et en touchant ce désert spirituel, eh bien, ils se convertiront lorsqu'ils verront le Christ. C'est comme ça qu'ils seront sauvés. Cependant, la différence avec l'épreuve finale de l'Église, c'est que ce ne sera pas un humanisme athée comme maintenant, ou un matérialisme hédoniste, le plaisir sexuel, le plaisir de la société de consommation. Non, le dernier Antéchrist donne tout cela, mais c'est une religion. Ils annoncent une vie après la mort, une vie éternelle. Ce n'est plus un athéisme, c'est la religion de Lucifer qui se pose comme Dieu, qui s'assoit sur le trône de Dieu, qui se prétend être Dieu, le Sauveur, et qui annonce une vie éternelle, réelle, il ne ment pas, elle a lieu en enfer. Et l'apparition ce jour-là se termine en disant, la Vierge Marie dit, « Avec courage, parle à ton supérieur, il saura encourager chacune d'entre vous à prier et à accomplir les œuvres de réparation. » La Vierge Marie, ici, réitère son appel à ses 5 petites sœurs d'accepter leur vocation, elles qui sont si peu nombreuses dans ce grand pays qu'est le Japon, de victimes, afin de porter une partie des épreuves des pauvres gens qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir eu la foi. Je pense que lorsqu'on connaît le Christ et qu'on est crucifié avec lui, le joug est léger, parce qu'on sait ce qu'on vit. Mais je pense que si on peut porter une partie des angoisses des gens qui ont la malchance d'être dans la masse athée ou, à la fin du monde, dans la masse qui suivra le dernier Antéchrist, et qui connaissent un désespoir total, sans direction, eh bien, si on peut porter une partie de leur souffrance, c'est bien, c'est la communion des saints. Et à l'heure de leur mort ou à l'heure du retour du Christ, lorsque ils voient toute cette prière qui a été faite pour eux, alors ça les aide à se tourner vers ce Christ qu'ils ne connaissaient pas. On le voit par cette dernière parole, la Vierge Marie prépare véritablement une petite église mystique qui lui ressemble, qui est contemplative, dont l'apostolat n'est pas dans la parole extérieure, même si la Vierge Marie a parlé après la résurrection du Christ. Non, qui vit de manière intense et contemplative la croix finale de l'Église. De même que la Vierge Marie a vécu de manière intense et contemplative la croix de Jésus, de son Fils, dans la douleur. Mais toujours, toujours en sachant que ça conduira au salut éternel du plus grand nombre.